Cette fumée sortante de ce bâtiment de 3 étages est la source d'un incendie qui s'est produit ici à Sangoya, non loin du camp du bataillon génie civil. Selon les sources, tout serait parti d'un bruit à grande explosion qui a alerté les autorités du camp, aussitôt qui ont intervenu pour limiter les dégâts. J'ai agi pour éviter des dégâts. J'ai entendu un bruit, je suis le commandant de compagnie de génie route. Quand j'ai entendu un bruit, j'ai regardé au dehors, j'ai vu qu'un bâtiment en étage prenait le feu. Aussitôt, j'ai réquisitionné 5 commandos, en tête le lieutenant Touré. Nous sommes venus, la population était paniquée. Avec le commando là, on a évacué et le premier étage et le deuxième étage. Les enfants, les bébés qui étaient à l'intérieur. Quand on a fini de les évacuer, on a bouclé le coin. C'est-à-dire on a empêché la population d'aller se jeter au feu. Et on a appelé les sapeurs-pompiers. Tout simplement, on a appliqué tout simplement ce qu'on appelle le pass, protéger, alerter et secourir. Ibrahima Kamara, soldat du bataillon génie militaire, explique les conditions dans lesquelles cet incident s'est produit, tout en spécifiant leur domaine d'intervention. Donc nous étions assis là-bas, on a entendu le bruit d'un seul coup. Donc le colonel nous a interpellés. Et quand nous sommes venus, on a vu le feu. La maison avait plus déjà de feu. Donc il nous a autorisé maintenant de monter là-bas. Parce qu'on est venu, on a vu les femmes même qui étaient en train de pleurer. Il y a une femme même qui criait qu'il y a son bébé qui est couché dedans. Donc le colonel il a mis le lieutenant Touré, lieutenant de 2 galons, à notre côté. On était un nombre de 5 personnes. Le lieutenant Touré, mon agent-chef là et mon ami, Lassina Soumaoro, nous sommes montés et nous sommes rentrés dans la chambre. Dans la gare même se trouvait le bébé, on était 4. C'est le lieutenant maintenant qui est venu prendre, il a osé, il a offensé la porte, il a pris le bébé. Et moi-même je suis venu maintenant, j'ai pris encore le bébé avec lui, on a tiré même le bébé entre nous, et m'a dit mais Dieu, il faut laisser le bébé, occupez-vous des autres matériels. Donc lui il est descendu avec le bébé. Fodé Sako, comptable d'une société de la place, est locataire dans ce bâtiment. Il pointe du doigt la société électricité de Guinée avant de donner les coûts estimatifs des dégâts. Donc grâce à des militaires, les génies militaires de Sangoya qui nous a beaucoup aidé. Donc vraiment, tu dois le féliciter. Bon, des matelas, les télévisions et des ordinateurs portables, et des téléphones, et l'argent, bon, tout est parti en fumée. Bon, c'est l'EDG. Oui. Coup de circuit. Coup de circuit. Ok. Oui. Bon, notre baradia, nous avons quand on les fait ça quoi. Beaucoup coup de jour au Dakar quoi. Ngangonya oui, n'ala EDG bran ça peut me rendre à ça. Donc je monte là-bas, il y a un moelle sang là-bas, tout est brûlé avec tout. Donc ça pas une tout bon. Présente sur les lieux, les sapeurs-pompiers de la commune de Matoto, en compagnie de la société Topaz, ont pu maîtriser le feu. Ce cas d'incendie refait surface à Conakry. La question qui se pose, est-ce les installations clandestines ou EDG qui seraient à la base de ces drames qui endeuillent de nos jours des familles et qui occasionnent assez de pertes en matériel?